Aujourd'hui, je vous montre comment préparer vous-même quelque chose que vous avez l'habitude d'acheter tout fait, le houmous. Et votre houmous maison, là, il va être moins cher, moins gras, moins salé et tellement meilleur que le houmous de l'épicerie. Ça, je vous le garantis. Et c'est tellement simple à préparer que vous allez avoir même envie de transformer ça en repas complet. Alors, je vous fais découvrir le houmous Bassar, un plat complet à moins de 3 $ la portion. On se part ça? Bah oui! Ouais! Alors là, je vais vous révéler mon secret pour que le houmous soit super soyeux. Parce que souvent, le houmous maison, il est un petit peu motonneux. C'est ce qui me dérange, c'est ce qui me dérangeait en fait avant que je découvre le truc. Et c'est le truc du bicarbonate de soude. Je vais prendre ma canne de pois chiches et puis c'est super important de bien la rincer. En la rinçant bien, on la rend plus facile à digérer. Alors, on plonge les pois chiches dans de l'eau et j'ajoute une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude. Ce que ça fait, là, c'est que ça change le pH et ça va permettre de ramollir les fibres du pois chiche. Et ça fait toute la différence. 1, au niveau de la digestion et 2, au niveau de la texture. Alors, c'est un super bon truc. Donc, on fait bouillir 15 minutes et 15 minutes plus tard, voici ce que ça donne. Le pois chiche s'est attendri et là, je vais aller à la pêche au pois chiche. J'ai le pois chiche qui a été bouilli. Vous allez voir la différence, c'est flagrant. Le pois chiche frais sorti de la canne, là, je pèse fort, là, puis là, tu sais, c'est pas facile. Et le pois chiche qui est bouilli, ça se fait comme un charme. C'est super, super crémeux. Le petit pois chiche, là, il résiste pas sous la pression de la fourchette et c'est très bon signe, ça va faire un houmous hyper soyeux. Alors, c'est une étape qui est facultative, mais je vous le dis, là, je vous la recommande chaudement, comme on dit. Et l'autre secret pour avoir un houmous très, très crémeux, c'est d'avoir un robot culinaire. Si vous n'en avez pas, c'est le temps d'en emprunter à un voisin, à un ami, à quelqu'un en échange d'une petite recette, là, ça peut valoir la peine. Et moi, là, ça, c'est mon houmous. C'est mon houmous. Ça, c'est mon robot que j'ai à la maison et c'est un robot d'entrée de gamme. Je n'ai pas payé 300 $ là, pour ce robot-là. J'aime mieux qu'on investisse dans les bons aliments, des bons aliments frais, dans une variété d'aliments et que les équipements, on y va avec l'économique. Je vais prendre les pois chiches qui ont été bouillis et là, je veux les égoutter d'abord, les rincer ensuite. Et quand ils sont bien rincés, je les ajoute dans mon robot. Ensuite, on presse du jus de citron, 2 gousses d'ail, un quart de tasse de tahini, une tasse d'eau, un peu de sel, puis on mixe. Et voilà! Alors, regardez ça, c'est tellement soyeux. Regardez, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Le houmous, là, ça veut dire en arabe pois chiche. Fait qu'à partir du moment où on sait que l'ingrédient essentiel, c'est le pois chiche, le reste, on peut vraiment s'amuser. Chaque famille fait son houmous d'une façon un peu différente au Moyen-Orient. Certaines vont mettre de l'huile d'olive. On peut mettre du yogourt, on peut remplacer le tahini. Il y a toutes sortes de variantes possibles. Alors, amusez-vous. Ça, c'est ma petite base polyvalente. Mais gênez-vous vraiment pas là, pour faire des petites variantes si vous ne digérez pas l'ail, par exemple. Et le tahini, moi, j'aime vraiment l'utiliser. Puis un pot de tahini, là, c'est bon très longtemps dans le frigo. Alors, ça vaut la peine d'investir dans cet ingrédient-là qui va ajouter beaucoup de profondeur à votre houmous. En fait, le tahini, ce que c'est, là, c'est comme un beurre de noix, mais fait avec du sésame. Donc, c'est des graines de sésame qui sont moulues et qui deviennent là, cette belle crème-là, onctueuse et qui ajoute beaucoup de saveur. Si vous décidez d'acheter du tahini pour faire le houmous, bien, vous pouvez ensuite utiliser votre pot dans plein de recettes. C'est bon dans des vinaigrettes, c'est bon dans des marinades. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Si vous l'avez déjà, là, si vous l'utilisez déjà, je serais curieuse de savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous faites avec le tahini. Et si vous avez un ingrédient nouveau pour vous, dites-le moi. Ça pourrait me tenter de faire des nouvelles recettes, pour peut-être dans les prochaines semaines d'inclure le tahini pour vous éviter que le pot dorme dans le frigo là, pour pouvoir rentabiliser votre achat. Et là, vous voyez là, à quel point c'est crémeux, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ce houmous-là, c'est le point de départ de collation, de repas, d'apéro. Vous pouvez servir ça avec des olives, avec des noix, avec des pains pita. Et puis, ça fait en soi un petit apéro vraiment sympathique. Là, je vais vous montrer comment transformer l'houmous en plat complet, le houmous Bassar. Le mot houmous veut dire pois chiche, mais le mot Bassar veut dire viande. Alors, houmous Bassar, c'est un houmous à la viande. Alors, c'est un houmous en fait garni de viande. On va faire revenir une petite viande hachée qu'on va assaisonner et puis qu'on va pouvoir dresser pour avoir un repas complet à moins de 3 $ la portion. Alors, vraiment pas cher et vraiment différent. Un petit peu de nouveauté dans votre menu. C'est bon!
Alors, je commence par faire revenir à peu près là, une demi-livre de viande hachée. Je peux prendre du bœuf, de l'agneau. J'ai choisi de l'agneau. L'agneau de mon invité Fabien de la famille Fontaine dans le prochain épisode de mon balado Les gens derrière nos aliments. Vous allez voir, c'est un homme fascinant, un homme passionné. J'ai super hâte de vous présenter ce nouvel épisode-là. Pendant que l'agneau commence sa cuisson, je vais hacher un demi-oignon rouge. Pour cette recette-là, c'est correct d'y aller grossièrement. Pas besoin de faire des petits dés d'oignon parfaits. On veut le goûter, on veut le sentir, l'oignon, on veut avoir sa texture, sa saveur. En commençant la cuisson de la viande, d'abord, on n'a pas besoin d'ajouter de matière grasse pour faire cuire l'oignon parce que la viande a libéré déjà son gras naturel. Alors, on peut ajouter l'oignon comme ça et là, faire cuire les deux ingrédients ensemble. Ça sent très, très bon présentement. Moi, j'adore l'agneau. C'est une viande qui est très présente dans la cuisine du Moyen-Orient. Puis avec les épices qu'on va ajouter, ça devient là, vraiment un plat là, parfumé, un plat qui réveille les papilles. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de viande parce qu'on a la base qui est protéinée avec le houmous. Si on veut économiser, on peut aller vers des viandes de qualité, mais juste diminuer la quantité. Et donc, on se réserve vraiment un bon produit local, un produit d'ici qu'on va cuisiner d'une belle façon en mode semi-végé parce qu'on a combiné notre protéine animale avec une protéine végétale. Là, vous voyez, là, ça commence à dorer, ça va être beau, ça va être bon. Pendant que je termine la cuisson de la viande, je vais me faire une petite salade rapide avec concombre, tomate, un peu de persil, du jus de citron. Donc, ça va être frais, ça va être coloré, puis ça va venir compléter à merveille mon petit plat de houmous bassar. Et voilà une belle salade tout en fraîcheur. Alors, je peux terminer mon plat de viande. Ce qui manque, c'est les épices. Et une petite texture supplémentaire, je vais aller chercher cette texture-là avec la noix de Grenoble. C'est un ingrédient qui est très présent dans la cuisine du Moyen-Orient. Et regardez, j'ai juste besoin de venir concasser comme ça mes noix. Je vais les ajouter directement dans la viande. Ça va pouvoir se mélanger, les saveurs, les textures avec l'oignon, la petite viande dorée. J'ai du paprika, j'ai des 4 épices et de la cannelle. Alors, c'est le mélange qui va nous donner les belles saveurs du Moyen-Orient, qui va venir rehausser le plat. Puis, j'en mets une toute petite quantité, c'est 1 millilitre de chaque épice, et ça va faire toute la différence. Je commence avec la cannelle. C'est pas habituel de mettre de la cannelle dans les plats salés. Souvent, on réserve cette épice-là pour les desserts, mais faites-moi confiance, ça va être très, très bon. Il y a le mélange aussi 4 épices. C'est cannelle, gingembre, muscade et girofle, merci Val. Et ça aussi, ça vient ajouter là, la petite saveur moyenne-orientale qu'on aime beaucoup. Et le reste, c'est le paprika doux. Alors, un paprika doux, en fait, ça va colorer, ça va donner un côté rouge brique à notre plat. Alors, c'est purement esthétique. Et là, maintenant que j'ai ajouté les épices, je fais revenir là, pour bien enrober. Ça sent tellement bon. Alors, on est prêt pour dresser. Alors, je vais prendre mes 4 assiettes, je vais faire un lit de houmous. Je dépose ma viande sur le houmous et je garnis avec ma petite salade fraîcheur. Si simple, mais si bon. Ça y est, je vous l'avais dit, hein, que c'était pas compliqué. Je vous rappelle que c'est moins de 3 $ la portion pour un beau plat comme ça, une belle assiette avec des bons produits. Et j'oubliais que c'est aussi très, très bon avec du pita. Alors, on prend comme ça un bout de pita et... C'est super bon. Alors moi, on va terminer ma bouchée et mon assiette, puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye!